Bonjour, cher ami. Je vous souhaite la bienvenue. Et, vous m'excuserez pour mon habillement aujourd'hui, mon accoutrement, comme on dirait au Québec, l'expression accoutrement, ou la façon que je suis habillé. Et je viens de terminer de m'entraîner. Puis j'ai un petit gilet. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, hein. Ça date pas d'hier, là. Regardez, là. 44e match des étoiles. Savez-vous, ça date de quand, ça, là? 1993, Forum de Montréal. Ça, c'est un chandail qu'on appelle un coton ouaté. C'est un chandail que j'utilise lorsque je m'entraîne, avec une petite casquette pour aller avec. Hein? Puis en passant, c'est écrit No fear, aucune crainte. Nous, croyants, qui suivons Jésus-Christ, qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie et qui nous le suivons et nous obéissons à ce qu'il nous a enseigné, nous n'avons rien à craindre. Alors, ma petite casquette, excusez, je porte ça lorsque je vais dans le public. Je m'affiche, j'ai pas aucune honte. Ça ne me fait pas peur de m'afficher publiquement. Alors, j'avais quelque chose à partager avec vous qui est, qui est encore une fois, comme hier, très important. Et vous savez, il y a beaucoup de dogmes dans le christianisme. Il y a beaucoup de dogmes et de doctrines qui sont détestés par le monde. Quand je dis, entre guillemets, le monde, c'est le monde déchu. Okay? Nous vivons we live in a fallen world. Nous vivons dans un monde en perdition déchu. Okay? Lorsque Satan est venu dans ce monde et offrir à Ève de manger la pomme. Je n'irai pas dans les détails, là. C'est dans la Genèse, hein? Ça remonte au début de notre civilisation. Okay? Alors, je ne donnerai pas de date. Vous n'avez qu'à aller dans la Genèse pour apprendre comment ça a débuté. Mon vidéo d'aujourd'hui n'est pas à ce sujet-là. Mon vidéo aujourd'hui est sur la doctrine chrétienne la plus détestée. Ça devrait intéresser la majorité, sinon tous, qui m'écoutaient. Hein? Ça devrait, hein? C'est un petit titre, un titre punché. Ça dit ce que ça dit. Alors, ceux qui ont, les véritables chrétiens, sont témoins depuis le début des temps du monde qui les entoure et à quel point le monde est perdu et il y a le mal. On peut déceler le mal partout. Hein? J'irai pas dans les conspirations là, et tout ça. C'est pas de ça que je veux parler d'aujourd'hui, mais je veux parler de passages dans les Saintes Écritures qui va expliquer très bien pourquoi cette doctrine est détestée. Okay? Alors, premièrement, c'est un message d'amour que Jésus a proclamé, puis je vais commencer avec ça. Puis après ça, il y a un avertissement, ou il y a une mise au point. Puis ça s'adresse à tous ceux qui m'écoutaient.
OK? Alors, vous trouverez le passage que je vais lire dans le livre de Jean. On va commencer dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 12. OK? Le livre de Jean, chapitre 15, verset 12. On va aller jusqu'à le chapitre 16, verset 4 inclusivement. Alors voici, je lis immédiatement afin de ne pas perdre trop de temps. Puis je vais donner à la suite de cela, je vais lire les commentaires qui vont avec afin d'aider à comprendre. Alors voici, on commence au verset 12. Puis c'est Jésus qui parle, là, OK? Jésus parle à ses disciples, OK? À ce moment-là. Tout ça s'est passé un peu avant sa mort, avant qu'il soit crucifié, OK? Alors voici. Jésus dit, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il parle de Dieu le Père. C'est important là, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il nous parle à nous, là. Il parlait à ses disciples à ce moment-là, mais le message s'applique à nous aujourd'hui, là. Ceux qui le suivent, là, ceux qui se disent chrétiens, les chrétiens véritables, OK? Il s'adresse à nous. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est en premier, c'est Jésus, Dieu, qui nous a choisis en premier. C'est important, là. Alors, je répète, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il répète ça, là. Fois après fois, là. Ce que je vous commande, c'est pas une suggestion, là. On ne parle pas d'une suggestion, d'une vague suggestion. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, on a des fois des gens qui ont des différentes opinions. Ça, je suis d'accord avec ça, ou je ne suis pas d'accord avec ça, ou telle partie de la Bible, j'aime ça, mais telle autre partie de la Bible, j'aime pas ça. Puis, tu sais, ils argumentent. Tu sais, il y a des dénominations, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui passent leur vie à critiquer. Je suis un de ceux qui a une faiblesse de ce côté-là, et je l'avoue, je m'en cache pas. Puis je suis pas mal mieux, je me suis beaucoup amélioré. Si vous m'auriez connu lorsque j'étais beaucoup plus jeune, le cheminement que j'ai fait là, dans ma croissance spirituelle là, est assez remarquable. Vous en parlerez à ma femme si vous la rencontrez un jour. Alors je continue. Je ne me pense pas plus smart, plus intelligent que vous. Je partage les Saintes Écritures et je tente d'améliorer moi-même. OK? Et j'invite les autres autour de moi et ceux qui m'écoutent à s'améliorer eux aussi. Alors, je continue. Le titre du passage suivant, c'est « Jésus avertit de l'attitude du monde. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde,
le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi que le monde vous déteste. Là, le monde, c'est ce que l'on voit autour de nous qui n'est pas saint, qui n'est pas biblique. Tu sais, le monde déchu, là, quand on dit l'expression qu'il utilise, là, le monde. Tu sais, on a des fois l'expression au Québec, il n'est pas du monde. Okay? Alors, c'est à ça qu'il réfère Jésus. Imaginez, là, ça a plus de 2000 ans. Là. Ce que je vous dis, là, ça ne date pas d'hier, là, ces écritures-là. Là. C'est pas moi qui ai inventé ça un matin, qui a décidé, en prenant un café, d'écrire cela. Alors, je vais donner le passage biblique, vous irez voir par vous-même. Alors, je continue. Jésus explique qu'il a été détesté, et encore détesté aujourd'hui. Et tous ceux qui s'associent à lui, qui l'acceptent, comme Jésus a été détesté, nous sommes détestés aussi, à la fois pour l'individu, puis à la fois pour le message qu'il dit. Le monde, il n'aime pas ça. Il aime la perversion, il aime le mal, il aime l'avortement, il aime la luxure, tout ce qui est ce qu'on pourrait appeler les péchés. Là, OK? Alors, ça, c'est à l'encontre de Dieu et de Jésus. Donc, il y a deux forces opposées, okay? Contradiction. Alors, c'est de là le passage où qu'est-ce qu'on dit d'être détesté, c'est parce que l'on tente de faire comprendre aux gens et les gens veulent continuer dans leur vie de perdition, de péché. Alors, ils nous aiment pas, ils nous haïssent, ils détestent ce qui est écrit dans la Bible. Alors, je continue. Souvenez-vous de la parole, là je suis rendu au verset 20, là. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est Jésus qui parle, là. Jésus a été persécuté, donc ceux qui le suivent seront également persécutés. Fait que je ne suis pas surpris, moi, là, quand je suis persécuté, comme quand je suis attaqué. Jésus en a parlé il y a 2000 ans. Fait que je ne suis pas surpris, hein? S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, Dieu le Père, qu'on fait référence ici. Si je n'étais pas venu, il ne leur avait pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Je continue. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, on parle de l'Esprit Saint, Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Jésus parlait aux disciples. À ce moment-là, là, ce que je viens de dire, là, c'est Jésus s'adressait à ses disciples. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir
croiront offrir un culte à Dieu. J'ai-tu besoin de mettre de l'emphase sur ce que je viens de dire, là? Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souvenez que je vous l'ai dit. Je vous nous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Alors, si j'y vais avec une petite explication, Jésus a, le premier, fait un choix, celui de nous aimer et de mourir pour nous afin de rendre possible notre vie éternelle avec lui. Nous faisons le choix suivant, soit celui d'accepter ou de rejeter son œuvre. Sans le choix initial de Christ, nous n'aurions aucune possibilité de choisir notre sort éternel. Les chrétiens subissent souvent la haine du monde. Non, les chrétiens subissent souvent la haine du monde. C'est pourquoi il est d'autant plus important qu'ils s'aiment les uns les autres et s'encouragent mutuellement. De petites difficultés mettent-elles un frein à notre amour pour nos frères et sœurs? Jésus nous ordonne de les aimer et il nous donnera la force de le faire. Alors, je vous laisse là-dessus. C'était le message pour aujourd'hui. Lisez ce que je vous ai partagé et partagez-le avec d'autres personnes autour de vous. Merci. Je prie pour vous. Bonne journée.